mes amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Fred du Lac 73. Comment vous allez bien ce soir? J'espère que tout le monde va bien. Alors, je reviens vers vous, enfin je peux, j'ai le temps et je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver pour vous donner des ondes positives, pour enlever un peu ce négatif ambiant qui règne, même si ce soir, puisque là c'est le soir, tout dépend quand vous regarderez cette vidéo, vous verrez peut-être ça la journée, mais maintenant c'est le soir. Peu importe, je suis là pour vous donner des ondes positives sur ce qui va se passer là dans les prochaines semaines qui arrivent, le prochain jour, prochaine semaine. Maintenant, vous savez que je ne vais plus au-delà avec tout ce qui se passe. D'abord, est-ce que tout le monde va bien? J'espère que oui. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien. Du coup, toujours mal à mon bras gauche, hein, mais ça va, c'est en train de guérir. Donc, on fait idée positive, hein, comme pour vous. Vous voyez, même pour moi, ça fonctionne pareil. Voilà, donc ce soir, nouvelle vidéo, je vais parler de 2-3 thèmes. Hein. Je voulais faire 2-3 thèmes ce soir, remettre un peu les choses à leur place, comme on dit, avec ce qui va se passer et ce que j'ai vu. Est-ce que les cartes vont vraiment confirmer ou pas ce que j'ai vu moi, personnellement. Du coup, je voulais partager ça avec vous. Alors, pour tout ce qui est demande de voyance et autres et de prière, je vous demande, je vous demande vraiment de patienter. Du coup, il y a eu le live samedi dernier sur YouTube. Il y a eu le live de TikTok mardi dernier, donc c'était hier soir, si je ne me trompe pas. Je sais plus quel jour j'habite, mais bon, c'est pas grave. Du coup, beaucoup de demandes. Je vous mens pas que ma boîte mail, il y a pas mal de messages, mais mon message, c'est que je vais répondre à tout le monde sous quelques jours. D'ici samedi, je pense que vous aurez votre réponse. Je vous redirai ça. Hein. Je vais essayer, puisqu'il y a beaucoup de choses. En plus, là, je fais beaucoup la nuit. Hein, pour tous ceux qui me demandent pour les prières, il y a de plus en plus de personnes qui ont des difficultés. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle le message hein, quand même, je vous promets pas la guérison bien sûr, qu'il y en a qui promettent, mais pas moi. Moi je vous promets quand même de l'amélioration. Tous ceux qui me contactent au principe ont de l'amélioration. Bien sûr il faut bien faire ce que je dis, si vous faites à moitié ça fonctionnera, mais pas comme ça devrait. Et moi je fais beaucoup pour vous, voilà. Pour les demandes de voyance, eh bien je fais. Alors je fais moins parce qu'avec les cartes... j'ai du mal avec mon bras gauche encore, mais ça va de mieux en mieux. Donc j'ai commencé à répondre aujourd'hui à plusieurs personnes. Voilà. Ça, c'était pour ce qui est du message. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Je regarde un peu ce que j'avais noté. Oui, un autre message très important. D'ailleurs, c'est ce qu'on va parler ce soir avec ce que j'ai vu et mes ressentis. Donc, je vais vous dire tout de suite en fait ce qu'on va parler. On va faire des tirages pour ce qui est. Parce que je parle bien français, c'est important pour tout le monde. Donc, ce qui est pour moi, qu'est-ce que je vois en ce qui concerne les cyberattaques? Donc, cyberattaques, c'est Internet. Internet avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Est-ce que nous allons être touchés au niveau Internet? EDF, voilà, c'est les idées que j'avais. Plus 2-3 petites choses que j'énumère pas là. On verra ça à la fin. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Du coup, on va parler de ça et du coup, voilà, si jamais il y a des blocages, comme j'ai déjà vu, quoi, en gros c'est ça, hein, j'ai déjà ressenti des blocages à venir. Si jamais YouTube, TikTok était bloqué, si vous voulez me contacter, si vous pouvez encore avec Internet, donc du coup, vous me retrouvez partout hein, avec mon nom, Fred du Lac ou Fred du Lac 73, vous voyez ma petite photo, vous voyez mon petit mon visage, donc vous me reconnaîtrez facilement. Sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez me contacter et je vais m'inscrire aussi sur Odyssée, je crois que ça s'appelle comme ça, les réseaux un peu parallèles. On ne sait jamais, si jamais ça coupe, vous pourrez toujours me retrouver. Et n'hésitez pas, voilà, j'essaierai de... J'ai un peu vos mails et tout ça, après, bon, on verra comment ça va se passer. Mais il y a toujours solution à tout et je vous en reparlerai plus tard. Voilà, ça c'était pour le contact. Et du coup, on a tout fait. Je voulais dire
quelque chose d'autre, mais non, j'ai tout pensé. Ouais, je pense que oui, du coup. Merci de liker, hein, toujours pareil, de vous abonner, de mettre des pouces, enfin tout, vous connaissez maintenant la musique, les abonnés montent, les questions montent, tout le monde a besoin de moi, je sais, de plus en plus, merci, merci de me faire confiance, mais likez quand même, abonnez-vous à mon YouTube, TikTok, allez sur YouTube, YouTube, allez sur TikTok, enfin voilà, vous savez, maintenant ça m'aide, moi, personnellement, pour ça. Donc, à venir, donc on va faire cette vidéo-là, à venir, une autre vidéo sur spécial présidentiel, à venir sur les, je crois qu'ils sont 12 candidats. Je vais faire une autre, voilà, une autre vidéo sur les présidentielles. Je vais vous dire un peu comment ça va se passer, voilà, un peu la progression, hein, comment ça va se passer, parce que j'ai pris leçon de ce que je vous avais dit avant le premier, enfin les 500 signatures. Du coup, voilà. Je vais un peu modifier mes prédictions et voir avec le temps comment ça va se passer. Enfin, pas modifier, mais vous dire comment ça va se passer dans le temps. Voilà, dans les semaines qui arrivent pour les candidats. Et je vais essayer. Alors, c'est encore pas sûr de faire un live samedi YouTube. C'est pas sûr. Je veux que mon bras soit réparé parce que 3 heures de temps sur un live, je peux vous dire que mon bras, il a mal et ça me réveille la nuit après. C'est pas marrant pour moi. Voilà. Allez, on est parti. J'espère que vous allez bien. Message positif toujours. Pensez toujours positivement quoi qu'il se passe. C'est très important. Si tout le monde pense négativement, nous allons avoir la galère tous ensemble. Donc pensons positivement, c'est important. Moi, je suis là. Je suis ici sur YouTube et autres pour vous donner du positif à tout le monde. Quoi qu'il se passe, on a toujours du positif. Voilà. Si, dernier petit message pour en ce qui me concerne, pardon. Et je commence à parler beaucoup. Du coup, je bois un petit coup d'infusion. Voilà, un petit coup d'infusion. Et en ce qui me concerne, je vais regarder le téléphone aussi parce que j'ai vu qu'il buguait un peu tout à l'heure. Là, ça fonctionne. Ok, c'est bon. Allez, alors on continue. En ce qui me concerne, pour le logement, bon, on avait vu sur un logement ici, à côté d'où on habite, pardon. Et du coup, on n'a pas été retenu pour le logement. Ils ont pris quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est pas pour nous. C'est la vie, c'est comme ça. Notre chemin est ailleurs. Donc, j'ai confiance. Si vous avez un logement, hein, toujours, merci, merci. Alors, j'ai 2-3 pistes, hein. Bon, comme vous savez, je suis en Savoie, je suis dans les Alpes. Et j'ai 2-3 pistes dans le sud de la France, vers le sud-ouest, sud. Alors, on attend encore un peu parce qu'avant de prendre une décision pareille avec la montée de l'essence et tout ça, et nous le déménagement, c'est voilà, on n'a pas l'argent et du coup, on patiente. En tout cas, merci à ceux qui m'ont contacté, hein, pour me donner des pistes. Merci à d'autres aussi. Moi, j'ai 2-3 pistes, mais on préfère attendre encore un peu, tant qu'on peut attendre, voir comment ça se passe. Parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment et l'augmentation de tout, c'est difficile pour nous aussi. Voilà, allez, je vais arrêter les bougies, du moins celles qui sont là. Hop. Voilà, je souffle, hein, je sais, hein, faut pas souffler sur les bougies, bien sûr, mais moi je le fais. Et voilà, allez, on y va. Donc, l'oracle bleu, c'est parti. Alors, je mélangerai pas trop, hein, il y a peu d'importance. Le principal est de demander aux anges et aux guides. Oui, du coup, ça me fait penser pour les messages mail. Pour ceux qui me demandent pour les guides, je vous demande de patienter un peu plus que les autres. Comme pour les voyants, je fais d'abord en premier les demandes d'aide à la guérison pour les prières. Ensuite, je fais les voyances dans l'ordre d'arrivée, hein, mais voilà, en ligne, c'est ça. Et en dernier point, les guides et les anges, même si le message est important. Je ne peux pas tout faire en même temps vu les demandes. Du coup, je vous demande de patienter quelques jours. Voilà. Allez, donc, on va commencer du coup. Alors, j'ai eu quelques flashs avec Internet et ce qui va se passer dans les semaines à venir, les jours et les semaines à venir, quelques semaines, hein. Pour moi, je vais vous dire un peu mes flashs avant de tirer les cartes. On va voir si ça... D'ailleurs, je vais allumer un peu plus, peut-être que ça va être mieux pour vous, si j'y arrive. Voilà, allez, on va allumer. Voilà, vous allez mieux y voir, c'est mieux pour tout le monde, il fait jour. Du coup, j'ai eu quelques flashs sur Internet et je me demande si nous, les Français et Européens, mais bon, on va parler des Français là ce soir, si nous n'allons pas avoir des coupures Internet et voire EDF. Voilà, c'est ce que j'ai eu en ressenti. Alors, j'espère pas, bien sûr. Je pense à des attaques ciblées. Je pense pas que la France sera touchée entièrement.
à voir avec les cartes, on va voir ce que nous disent les cartes et les anges et les guides, mais pour moi, il risque très fortement d'avoir des perturbations au niveau d'Internet et peut-être d'EDF également. Donc, on verra, je vous redirai si je vois, ben, on va voir ensemble, mais voilà, si jamais je vois ça, bon, je peux un peu, comment dire, pas me tromper, mais ça peut être moindre que je pense et ce que je vais vous dire ce soir, on va voir. Mais faites quand même, voilà, préparez-vous si jamais il y a Internet en moins et surtout EDF, préparez-vous à, voilà, préparez-vous, tout simplement. Il peut y avoir les gibelets de Mars. Comment? Il peut y avoir les gibelets de Mars, le froid qui revient. Oui, le froid qui revient également, que j'avais vu et qui est toujours pas là. Ici, il fait froid en montagne le matin, mais je pense qu'au niveau du temps également, c'est pas fini. Le froid va revenir et j'avais vu la neige à voir. On fera peut-être un tirage, mais je pense qu'elle va revenir la neige. Voilà. Allez, donc, cyberattaque, tout simplement, on va faire un tirage en pyramide pour savoir déjà cyberattaque au niveau d'Internet. Comment ça va se passer? Est-ce que nous, les Français, Européens, mais on va parler de la France ce soir, les Français, est-ce que nous allons être touchés par les coupures, des coupures Internet? Allez, je mélange pas trop. Et en plus, voilà, j'ai toujours un peu de mal à porter les cartes, mais c'est important, mais on fait attention. Donc, la lumière qui est là en premier jeu, en première carte, avec la Terre. Donc, ça présage quand même, la coupe présage que même si on est touché, un message positif dans la coupe, merci bien, c'est ça va pas être trop embêtant pour tout le monde. Le message de la lumière, la Terre, c'est que quand même, je pense que nos dirigeants et autres sont préparés à ça et nous ont préparés à l'éventualité des coupures. Donc je pense que tout est prêt au cas où. Voilà le message de la coupe. Maintenant, on va voir ce que ça nous dit. La suite. Allez, je mélange un peu, pas trop. Hop. Et on fait, pour ceux qui connaissent, bien sûr, vous me connaissez maintenant, tout le monde me suit. Là, tirage de la pyramide. Alors, je vais doucement avec ma main, toujours pareil. La base. Hop. L'évolution, positive ou négative. Et avec hop, la réponse à la question, on va voir, je la mets comme ça, tiens, voilà, allez, là, on est bien, on est bien. Allez, on est parti, donc la base, est-ce que nous allons avoir des coupures Internet? Donc on a vu avec la coupe que la France était préparée, hein, que nos dirigeants avaient prévu ça. Donc que nous dit la base? Comment se sent la France à l'heure d'aujourd'hui? Avant, bon, il y a eu des petites coupures apparemment sur certaines chaînes, certains réseaux sociaux, tout ça. Alors, pour moi, attention, vous voyez, la loi est là, donc il y a guerre quelque part, il y a guerre en Ukraine, il y a des gens il y a un conflit, et du coup, des nouvelles arrivent, des nouvelles qui sont pas très bonnes pour moi. Je pense que ça risque un peu de cette situation conflictuelle, je vais dire, risque un peu de s'agrandir et d'augmenter. Du coup, bon, bah, pour l'instant, c'est pas la guerre en France, heureusement, et tant mieux hein, pour tout le monde. Mais quand même, je vois quand même quelque chose qui arrive quand même en France avec des nouvelles ici, à la base. Quelque chose de nouveau qui arrive qui est pas très bon. Alors, on va retirer 2-3 cartes pour voir. C'est toujours la question au niveau Internet. Que va-t-il se passer? Alors, on a l'amour déjà, donc on est protégé. Pour le moment, à la base, c'est qu'on est prêt. Oh, avec encore le mariage céleste et l'amour. Alors là, deux très belles cartes à la base, donc vous pouvez être rassuré ce soir. Donc j'ai bien eu des flashs hein, sur des petites coupures, des coupures Internet à venir. Mais là, ce que nous disent les anges et les guides, c'est qu'on est protégé. Donc du coup, pour moi, pour le moment, c'est bon, ça passe. Voilà, maintenant l'évolution. Comment va évoluer tout ça avec Internet et les coupures? Alors attention parce que on parle de travail. Donc le travail, c'est une évolution hein, qui se fait. Donc est-ce qu'on essaye de couper ou pas Internet? Et vous voyez, je vous laisse regarder par vous-même avec la perturbation qui est ici, c'est des perturbations à venir. Donc on est bien préparé à la base, je vous rappelle, et les perturbations, l'évolution sont là. Hein. Donc il va y avoir des perturbations. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que j'avais vu. C'est vraiment pas... voilà, c'est
c'est pas minime, mais comment dire, c'est à prendre en compte. Et du coup, on rajoute des cartes avec le monde effondré. Alors là, c'est quand même quelque chose qui en rajoute encore. Je pense qu'on va être touché. Alors on est préparé, donc ça va être moindre, heureusement. Voilà, on va être touché jusque dans nos maisons. Ça, c'est très important. Vous voyez, hein, je tire les cartes et je vous dis ce que je vois dans les cartes en même temps, hein. Voilà. Et vous avez l'habitude avec les arts, la carte des arts qui est ici. Donc tout le monde va être touché dans la maison. Pour moi, alors on va voir ce que dit à la fin la dernière carte. Mais pour l'instant, on est préparé. On va être touché. Tout le monde va être touché, mais maintenant c'est savoir l'intensité. Est-ce que on va être, voilà, est-ce qu'il va y avoir de graves coupures? Est-ce que ça va être minime? Donc c'est la dernière carte que je vais retourner maintenant avec de l'espoir. Donc c'est bien ce que je pensais. Je pense, et on va retirer encore 2-3 cartes. Ah, quand même le désert. Donc c'est certaines personnes et certains endroits vont être bien touchés, hein. Certaines personnes vont plus avoir internet pour moi. Voilà. Mais quand même, ça ne va pas durer dans le temps avec la lumière qui revient, comme dans la coupe, et avec les autres. Donc, d'accord. donc, tout le monde va être touché. Il y en a plus que d'autres, mais ça ne va pas durer longtemps. Tout le monde va se mettre ensemble pour établir ça. Du coup, je pense aux pays européens ensemble et voire autres pour essayer de canaliser un peu tout ça. En tout cas, les cartes confirment bien les ressentis que j'avais, c'est-à-dire que nous allons être touchés par des coupures Internet pour le moment. Pour le moment à venir. C'est pas très perturbant, ça va perturber un peu certaines personnes, certaines régions, voire certaines villes, mais ça sera pas tout le monde. Mais quand même, il faut se préparer pour Internet. Voilà. Allez, je continue. Je voulais faire aussi après Internet, du coup c'est pas marrant, mais c'est ce que j'avais en ressenti, hein, ce que j'avais déjà en flash, ce qu'on m'a dit dans les flashs. Et là, on va faire maintenant pour EDF. Alors, je ne mélange pas trop. Allez, EDF. Est-ce que au niveau EDF, avec ces cyberattaques, est-ce qu'on va être touché au niveau EDF, de l'électricité? Alors, je regarde mon téléphone s'il fonctionne toujours. Oui, c'est bon. Allez, je me dépêche. OK. Donc, au niveau d'EDF, est-ce qu'on va être touché en France par les perturbations au niveau d'EDF avec les cyberattaques? Donc, là, c'est un peu pareil que tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens avec l'âme sœur qui est là. Les autres, c'est comment dire? C'est plusieurs personnes, un groupe de personnes. Ils sont là, c'est la coupe. Ils nous protègent. Pour le moment, EDF est protégé, donc pas de coupure sur la coupe. Donc, c'est déjà bon signe. Donc, même si on va être un peu touché, je pense que ça sera minime. On va voir ce que disent les cartes. Je fais vite. Même si vous aimez mes vidéos, je sais. Je ne peux pas faire trop de tirage de cartes ce soir parce que j'ai toujours mal à ma main gauche. Allez, on continue. Donc EDF avec ses cyberattaques. Est-ce qu'on va être touché ou peut toucher ou pas touché? Voilà, je la mets là la carte. Très bien, ça ira bien. Ok, allez, la base. Donc EDF. Donc on est préparé avec le guide, hein. Ils ont bien préparé. Et avec le voyage qui est ici, c'est un peu, voilà, même si ils veulent toucher certains endroits, on est réactif et avec le guide, on sera protégé, c'est sûr pour moi. Donc EDF, pour le moment, à la base, on est bien protégé et il n'y a pas de risque pour le moment. Voilà, avec la fidélité, tout le monde est au poste, tout le monde est concentré et tout le monde fait son job, hein, je vais dire ça comme ça, pour protéger la France et des coupures. Par contre, avec les intrigues qui est là, je me demande si quand même ils vont pas arriver à faire 2-3 petites attaques ciblées sur certains endroits, certains bâtiments. C'est ce que ça me dit à la base. On va voir l'évolution. Avec, vous voyez, hein, quand même une bonne base, on est préparé, mais quand même avec les intrigues qui sont là, vous voyez, c'est pas une très belle carte et ça c'est un peu embêtant. Allez, l'évolution avec la montagne, même si j'aime la montagne, que j'habite la montagne, c'est pas bon signe. Et avec le monde minéral, alors là, je peux vous dire que là, il risque d'y avoir des coupures quand même au niveau d'EDF, plus au niveau, je vois pas ça au niveau des Français, au niveau des personnes, si vous voulez. Je vois plus au niveau administratif ou peut-être des endroits bien ciblés qui ils vont bien cibler des endroits administratifs, des banques ou
voyez un peu ce que... On va retirer encore 2-3 cartes pour voir ce qui se passe avec l'élévation. Donc, c'est quand même minime. On va être bien protégé, je pense. Et voilà, le conquérant ne va pas laisser faire ça. Hein, la France ne va pas laisser faire ça. Du coup, on est préparé. On va avoir quelques attaques au niveau d'EDF. Alors, à voir dans le temps. Hein. Là, je vous parle des jours à venir et avoir une semaine ou deux, pas plus. Du coup, le tirage nous prémunit quand même des attaques pour EDF. Donc, pas de stock à faire hein, au niveau des bougies pour nous. Enfin, des bougies ou autres, hein, ou gaz, enfin, ou réchaud, tout ça, quoi. Du coup, avec l'abondance qui est là, le premier pas. Allez, je retire une dernière carte. Et les changements, on est protégé. Pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, EDF, moins qu'Internet. Je pense qu'on va être plus touché sur le niveau Internet que sur le niveau EDF. Voilà sur ce que je pouvais vous dire. Mais quand même, vous avez vu, hein, quand même quelques attaques ciblées en France. Hein. Pour moi, je pense que ça va se produire là dans très peu de temps. Mais on est préparé, apparemment, c'est ce que nous disent les anges. Voilà. Alors, ça c'est fait et je voulais finir. Alors, voilà, je voulais finir avec ça puisque j'ai entendu un peu partout. Je fais vite. Je vais finir par deux choses vite, avec deux petits tirages vite fait, bien fait, vite fait, bien fait. Du coup, j'ai entendu parler que les sondages, certains hackers pouvaient jouer avec les sondages et truquer les sondages. Du coup, je voulais savoir un peu, est-ce qu'ils peuvent vraiment truquer ces sondages, que ce soit au niveau média, au niveau même pour les présidentielles ou tout ça, hein, à tout niveau en fait, est-ce que les hackers peuvent truquer ces sondages? Voilà, tout simplement. C'est la question que je voulais me poser et que je vous propose ici. Donc, avec la coupe qui est là, je peux vous dire déjà que les hackers ont accès hein, à ces... Ils peuvent avoir accès. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, moi je ne connais pas trop non plus, mais je peux vous dire qu'ils peuvent avoir accès à pratiquement tout. Le désert, c'est qu'ils peuvent toucher tout le monde avec l'inspiration. Ils ont la porte ouverte pour aller partout. Voilà ce que je vois. Je vais retirer 2-3 cartes pour voir ce que ça dit. Mais du coup, oui, les sondages truqués avec l'initié, donc c'est certaines personnes bien ciblées hein, qui sont très, voilà, ils connaissent Internet, tout ça, donc ils peuvent accéder aux sondages. Voilà, ils peuvent couper la communication, voire changer la communication. Voilà, avec des gros blocages au niveau des sondages. Et avec le feu, ils peuvent transformer les sondages. Pour moi, le jeu est clair. Je ne vais pas faire plus parce que je ne peux pas trop avec la main, mais vous aurez compris, c'est ce que j'avais également pressenti et vu. Ils peuvent vraiment jouer pour les sondages et ça, c'est pas une info qui passe, voilà, qui passe à côté. Il faut bien être conscient de ça, que les hackers, vrais ou faux, vrai hacker ou faux hacker, voilà, on peut jouer avec les sondages. Hein. C'est un peu de la manipulation, c'est sûr. Voilà. Et pour finir, pour pas trop durer longtemps, je mélange pas trop. Pour finir, je voulais finir bien sûr sur cette guerre qui est en Ukraine et vous donner un message positif quand même. Toujours avoir le positif pour les personnes qui sont nées après-guerre hein, et autres, ça doit encore être plus dur pour elles que pour nous. Mais je voulais quand même finir par un message positif et demander aux cartes que va-t-il se passer maintenant là-bas. Bon, c'est toujours la guerre apparemment, hein, je ne regarde pas trop les infos, mais à mon avis, c'est toujours la guerre. J'avais vu que le président russe n'allait pas revenir en arrière, qu'il n'allait pas arrêter. Et je peux vous dire, il n'est pas fou pour moi. J'ai fait un tirage, regardez hein, le tirage sur l'Ukraine que j'avais fait d'une vidéo précédente. Je ne le vois pas fou du tout. Hein. Il sait très bien ce qu'il fait. Et ce qu'il fait était prévu pour moi. Hein. Je ne vous dis jamais mon avis, je vous dis toujours ce que je vois dans les cartes. Voilà. Et du coup, il ne va pas revenir en arrière. Alors, à partir d'aujourd'hui, dans les jours qui arrivent, quelle est l'évolution quoi? Quel va être le déroulement? Est-ce que ça va se calmer ou est-ce que ça va empirer? C'est ce que je voulais demander aux cartes pour finir quand même sur cette guerre qui malheureusement touche beaucoup de gens et beaucoup de personnes voilà, sont dans la tristesse. Hein. C'est vraiment en 2022 qui aurait cru de vivre ça? Mais bon, c'est comme ça. Allez, l'Ukraine, donc, le déroulement, comment ça va se passer dans les jours à venir avec la Russie? Ah, alors je vois un nouveau départ, l'enfant qui arrive. Un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Par contre, ça va être encore pas terrible. Là, les jours à venir, voire une semaine ou deux, c'est vraiment
je vois ce que me disent les cartes. Je vais en tirer encore 2-3. Mais je vois quand même de la, comment on dit, un peu de l'expansion hein, là-bas en Ukraine. La Russie ne va pas reculer hein, et va continuer un peu son développement des troupes là-bas en Ukraine. Hein, c'est ce que ça me dit. Voilà, l'homme, je pense que c'est monsieur le président russe, voilà, qui est là, avec la loi, donc il lâchera rien. La loi, c'est la loi. Lui, il ira, c'est ce que je vous ai dit. Le message, donc il veut faire passer un message à tout le monde, c'est qu'il ne reculera pas. Et est-ce que dans les jours à venir, comment cela va se passer? Ah, quand même avec l'élévation, pour ceux qui me regardent, c'est quand même, voilà, ils vont continuer, mais avec une situation qui est quand même moindre. Avec l'élévation qui est là, la meilleure carte du jeu, à chaque fois je vous le dis, c'est quand même une bonne carte. Et la situation, je pense, les combats vont continuer, mais quand même, on va laisser un peu passer, disperser la population, on va être moins touché. Et les combats vont vraiment être vraiment sur l'armée, quoi, en fait. Et du coup, avec une situation qui s'apaise un peu dans les jours à venir. Et là, 1 ou 2 semaines. Voilà. Donc, pour résumer, hein, les conflits qui continuent, mais quand même, voilà, le président russe ne faiblira pas, hein, n'arrêtera pas. Et les combats vont continuer, mais quand même avec une amélioration, je pense que, d'ailleurs je pense pas, c'est ce que je vois, il va y avoir de plus en plus de réunions, de pourparlers entre eux, entre l'Ukraine, je crois que c'est l'Ukraine et la Russie et les Européens, enfin bref. Tout le monde s'y met pour essayer de calmer la situation et ça va se calmer pour moi dans les jours et voire une semaine à venir. Voilà. Hop, est-ce que le téléphone fonctionne? Je suis obligé de regarder à chaque fois. Oui, allez, on est bien. Allez, on finit là. Je vous remercie tout le monde. Je voulais faire une petite vidéo pour vous. Du coup, n'oubliez pas, je vais arrêter ça. Ça aussi, n'oubliez pas, nouvelle vidéo à venir sur les présidentielles françaises. Du coup, qu'est-ce qui va se passer dans le déroulement avec les 12 candidats? Je crois qu'ils sont 12. Je vais vous dire un peu qui je vois, qui je vois bien évoluer, qui je vois ralentir. Et je vous dirai pas, parce que ça évolue beaucoup, hein, je vous dirai pas qui va être le futur président. D'ailleurs, il y a multiples possibilités. Et comme ça évolue tout le temps, voilà, faut mieux. Je préfère vous dire ce qui va se passer vraiment. Maintenant, ça sera comme ça pour moi, vraiment dans le futur, là, hein, le futur proche. Voilà. Du coup, future vidéo sur les présidentielles à venir. Je continue à répondre à tout le monde. Je vous fais les prières pour tout le monde, pour vous aider à guérir. Ceux qui n'ont pas eu les réponses, merci de patienter. Ne me contactez plus sur Facebook ou Instagram ou autres réseaux sociaux. C'est mon mail freddulac73@ik.me. J'envoie tout le monde sur mon mail. J'ai trop de demandes et du coup après sinon je risque de vous oublier. Voilà, j'ai tout dit. Non, n'oubliez pas, donnez de l'amour autour de vous pour changer ce monde. On en a besoin. Message positif à chaque fois que vous parlez à quelqu'un de l'Ukraine ou d'autres, ou de la situation en France, ou d'autres choses. Parlez toujours positivement, c'est important. Allez, je vous laisse, j'ai beaucoup parlé, je vais me reposer un peu, je continue pour vous. Et je vous dis, hop, je vous dis à bientôt, je vous dis à très bientôt et peut-être à samedi pour un live. Je vous redis ça sur les réseaux sociaux. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Donnez de l'amour autour de vous. Je vous embrasse tous, mes amis. Merci bien de me faire confiance. Je suis là pour vous avec du positif. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Bonne nuit, bonne soirée, bonne journée pour ceux qui regardent ma vidéo. La journée. Ciao, ciao. Et on va finir avec une carte quand même. Allez. Une petite carte pour vous ce soir. Je vais vous dire le message de ce soir. Avec la licorne, la belle carte de la licorne. Croyez au monde illusoire. Croyez aux anges et aux guides. Ils sont là pour aider tout le monde et là ils sont en action pour aider tout le monde.
Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao avec la licorne. Très belle carte. Ciao. Bonne nuit. Ciao, ciao. À bientôt.